Bonjour, bienvenue pour cette semaine 48, la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017. C'est une semaine très yang. Et oui, pour cette fin d'année, c'est cette semaine qu'il faut oser mettre en œuvre tout votre cerveau gauche ou droit, enfin peu importe, en tout cas celui qui est rationnel. Voilà, que ce soit le côté ou le cerveau, c'est pas la même chose, puisque nos cerveaux sont inversés. En tout cas, tout ce qui est passage à l'action, la logique, le rationnel, soyez attentifs à ces données-là cette semaine en particulier. Ça ne veut pas dire que vous n'utiliserez pas votre intuition, mais partez d'abord du côté rationnel et logique. C'est de là qu'il faut partir, surtout cette semaine, pour rester bien ancré dans la réalisation de vos projets. Que je vous souhaite nombreux pour cette belle année 2018 dont on sent déjà les prémices. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour cette semaine 48, la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017. Nous rentrons dans les dernières semaines de cette belle année 2017. Alors, que nous réserve cette année cette semaine 48, nous commençons avec le pape, la 5, ensuite le 4 avec l'empereur, et enfin le mat, la 22e arcane, donc 5 plus 4, 9 avec l'ermite. Alors, nous constatons que pour cette semaine 48, eh bien, c'est une semaine très yang. Les 4 cartes représentent des figures masculines, donc qui vont s'exprimer d'une manière différente, comme nous allons le voir. Mais c'est vraiment dans le masculin, dans le côté logique, rationnel. C'est ce côté-là qui est à privilégier cette semaine. Alors, quel est le message global? Avec l'ermite, nous sommes invités à avancer pas à pas par rapport à des projets, etc. Mais pour avancer sur nos projets, il faut d'abord, avec le pape, avant de définir une structure comme l'empereur est y allé, c'est d'abord définir quelles sont mes valeurs, quelles sont les priorités dans ma vie, quel est le sens de ma vie. C'est vraiment une semaine qui nous invite à réfléchir sur cette thématique, quel est le sens de ma vie, le sens de mes engagements, le sens de mes actions. Et une fois que vous avez déterminé votre sens de la vie, vous passez à l'action, vous structurez, vous planifiez et vous vous laissez inspirer. Vous faites un premier pas pour aller vers vos projets et vous vous laissez inspirer. C'est là que l'intuition va prendre toute sa place. Alors, comment cela va se décliner d'un point de vue géopolitique? Eh bien, il est fort possible que la France finalement se positionne et dise non à certaines négociations, peut-être qui durent déjà depuis plusieurs mois, et finalement la France ne prendra pas part. Elle fera cavalier seul. Alors, si vous êtes porteur de projet, avec l'ermite, on avance quand même sur la réflexion, et on se penche sur une réflexion aussi de 1 à 2 ans pour redéfinir les termes du projet. N'hésitez pas, avec le pape, à vous faire conseiller par rapport à votre projet. Allez rencontrer des gens qui ont déjà l'expérience terrain. Cela va vous aider à affiner, voyez, et peut-être à rendre plus léger votre projet. Si au départ vous aviez prévu que le projet long terme soit la création d'une structure avec plusieurs intervenants, etc., commencez par faire un pas vers ce projet, mais de manière plus légère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse structure tout de suite, mais ça ne vous empêche pas de commencer déjà avec une prestation. Si vous êtes salarié, nous sommes dans une période de bilan, avec l'ermite. C'est une invitation à commencer à faire votre bilan de l'année 2017. Dans certaines entreprises, c'est la période des bilans professionnels. Eh bien, si vous n'en avez pas, ou si c'est à un autre moment de l'année, je vous invite quand même avec l'ermite, on est invité à se poser et à faire le bilan de toutes les actions, de tous les projets qui ont été menés à bien,
pour ensuite pouvoir se projeter dans une nouvelle dynamique. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, avec l'ermite, c'est vraiment approfondir en fait la fidélité de vos clients. N'hésitez pas à proposer quelque chose de spécial pour vos clients les plus fidèles. Ceux qui ont été les plus rentables, chouchoutez-les en particulier cette semaine. C'est important. Et peut-être qu'eux vont vous donner des idées pour une nouvelle prestation. Écoutez-les bien. Sur le plan personnel, si vous êtes célibataire, eh bien avec l'ermite et le pape, vous êtes invité en tant que célibataire, voilà, à vous poser la question, quel est moi mon engagement dans un couple? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Comment j'ai envie de m'engager dans une vie de couple constructive ou pas, hein? C'est vous qui faites vos choix. Vous définissez ce que vous voulez et ensuite vous passez à l'action. Mais avec le mat, ouvrez aussi les perspectives. Peut-être que vous aviez défini un portrait type, etc. Ouvrez, n'hésitez pas avec le mat à ouvrir aussi à d'autres possibles. Pour les personnes qui sont en couple, avec l'ermite et le pape, eh bien c'est à nouveau une semaine où on va vous inviter à réfléchir sur la profondeur de votre engagement dans le couple. Et concrètement, à passer à l'action et à s'interroger, soit par rapport à l'officialisation de la relation, soit par rapport à la construction d'un foyer. Soit les deux, et on y va. Si vous êtes en famille, eh bien, l'ermite et le pape vous invitent, surtout cette semaine, à privilégier la relation aux grands-parents, s'ils sont toujours en vie, et proches géographiquement, amenez-leur vos enfants, enfin leurs petits-enfants. S'ils sont éloignés, n'hésitez pas à utiliser les technologies d'aujourd'hui ou peut-être à prévoir un déplacement pour aller les voir. Et s'ils sont décédés, honorez en fait les grands-parents de l'enfant cette semaine en particulier, soit en leur racontant des anecdotes ou en leur faisant faire des collages, en leur montrant du concret, des photos ou en leur montrant la maison ou là où ils ont vécu, etc. C'est vraiment important d'entrer dans l'histoire de vos ancêtres cette semaine. Concernant la santé est à regarder sur un plan holistique et pragmatique à la fois. Et c'est en expérimentant. Sortez des sentiers battus pour la santé cette semaine et osez aller expérimenter une nouvelle méthode ou un nouvel outil que vous n'avez jamais testé. Concernant la relation à l'abondance, cette semaine nous invite à prendre encore plus conscience que la relation à l'abondance est en soi un cheminement intérieur. Ça ne se compte pas seulement en monnaie trébuchante. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais c'est vraiment osez aussi remettre la notion de plaisir. Osez vous faire plaisir avec votre argent. Osez dépenser pour vous faire plaisir et à la fois soyez économe ou en tout cas gérez bien votre budget. C'est en trouvant l'équilibre entre les deux que vous serez pleinement relié à la véritable abondance de la vie. Concernant le développement spirituel, c'est une semaine qui invite les personnes qui n'en sont pas encore conscientes à prendre pleinement la mesure de tous leurs actes autour d'eux. C'est-à-dire prendre conscience que toutes les actions et paroles de sagesse que les uns et les autres font au quotidien, etc., eh bien, apportent en fait aux autres. Acceptez d'être reconnu comme étant un guide aussi spirituel, même si vous sortez des sentiers battus par votre manière d'être. En tout cas, c'est ainsi que vous honorerez l'énergie de qui vous êtes et qui fait que chacun est un être unique. À ne pas oublier cette semaine 48 que je vous souhaite merveilleuse. Je vous dis à très bientôt.